Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël. Cette semaine, nous passons une semaine hyper bénie. En fait, nous avons été tellement bénis lors de la conférence La Grâce Royale ici à l'Église de la Victoire. J'ai eu à cœur de vous présenter toute la semaine, en fait, des extraits de cette conférence. Donc, sans plus tarder, allons maintenant dans la conférence de la Grâce Royale. Nous sommes richement bénis en Jésus-Christ. Savoir qu'on va passer l'éternité avec lui, mais même aujourd'hui, on n'est pas obligé d'attendre de mourir pour être dans la présence de Dieu. C'est ça qui est merveilleux, on peut expérimenter sa présence aujourd'hui. Nous, souvent, dans notre famille, je vais vous dire une chose qu'on disait souvent, qu'on magasinait en famille avec nos enfants, et constamment on le disait. On le fait encore. Pasteur Gwen, est-ce que tu connais? Ben, on magasine plus avec nos filles, ils se sont mariés. Elles se sont mariées. Oui, non, on n'est pas... on est ensemble, des fois? Des fois, oui, c'est ça, mais pas comme avant. Avant, on était toujours ensemble. Ah. Mais en gros, moi, je passais toujours mon temps à dire « Jesus is... » Lord. Non, mais tu dis « and remember that ». Et puis, on est toujours en train de dire ça dans les magasins ensemble. Jésus Mais est Seigneur. on dit encore Amen. 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 Mais on peut juste remplir nos bouches de ces louanges constamment. Et des fois, on le dit, puis on ne le réalise même pas qu'on est en train de le dire. La fois, j'étais ici à l'église, puis je disais « Praise the Lord ». Puis après, Andy, qui est mon gendre, il dit « Amen ». Amen. Amen. C'est des automatismes. Bien, dans 2 Corinthiens 9, au verset 6, nous lisons « Sachez-le ». Donc, Dieu veut qu'on le sache, et pour le savoir, quelqu'un doit avoir le courage de le dire. Hein? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui ne veulent pas en parler. Mais sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et ça, ce n'est pas une question de la quantité qu'on a à semer. C'est une question si on sème peu selon nos moyens. Parce que si, admettons, j'ai seulement 5 $ en possession, mais je donne 2,50 $, bien, c'est beaucoup. C'est la moitié de ce que j'avais. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est vraiment ce qui me reste. C'est par rapport à ce que j'ai personnellement. C'est ça. Donc, ce n'est pas le montant. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, on parle de la grâce royale, afin que possédant, de temps en temps, non, le texte dit, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, quand on sème, on va récolter et on va être en mesure de soutenir plein de bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Par exemple, lorsque vous avez semé, vous avez donné à notre orphelinat, Malaïka. Sa justice subsiste à jamais. Celui, donc c'est Dieu, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Donc, le semeur doit discerner. Est-ce que c'est ma semence ou c'est mon pain que je vais manger? C'est ça. Il y a des gens qui ne vivent jamais de récolte parce qu'ils mangent leur semence au lieu de discerner. Ah non, ça, cette portion-là, c'est pas assez pour subvenir à mes besoins, donc c'est de la semence et je vais manger le pain. Mais c'est ça, c'est que, et du pain pour sa nourriture. Donc, Dieu vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Il augmentera votre récolte. Et vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, les personnes qui vont recevoir le fruit de ces semences, par exemple, on parle, par exemple, de nos petits trésors à Butembo, bien, les enfants nous disent merci. On a même une vidéo de nos enfants qui vous remercient, en fait, pour vos semences. Et ce texte-là, c'est vraiment, en fait, la vidéo confirme ce texte lorsque les enfants disent « Merci d'avoir soutenu l'œuvre ». Et quand les gens sont sauvés, ils nous disent « Merci, Pasteur Joël, merci, Pasteur Gwen, merci, Pasteur Chamim ou Pasteur Mathilde, merci d'avoir annoncé la bonne nouvelle ». Quand les gens viennent après les réunions ici, le dimanche matin, plusieurs personnes viennent nous donner la main et puis ils nous disent « Merci pour la parole de Dieu qui a changé ma vie ». Et en fait, ça, là, c'est pas grâce à Joel Spinks. Moi, c'est pas moi qui ai écrit la Bible, mais je peux la prêcher et les personnes qui sont impactées par cette Bible peuvent nous dire « Merci, cette parole a changé ma vie ». Bien, c'est exactement ce que le texte dit. Donc, les semences apportent une récolte et la récolte fait en sorte qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait
et les gens plus tard vont dire merci parce que leur vie sera impactée par le fruit de ces semences. Donc ça, c'est pour confirmer le texte que tu as lu. C'est ça. Dieu donne la semence au semeur. Et c'est ça, il faut discerner entre Et pour le pain et arroser, la semence. c'est ça. Il faut discerner quand vous avez quelque chose dans la main, il y a la portion que vous devez manger et la portion que vous devez ressemer pour qu'au moment de la récolte, vous puissiez récolter quoi, en fait, quelque chose. C'est aussi littéral. Hein, si vous avez 2 grains de maïs, vous en mangez un, il faut planter l'autre parce que sinon, il n'y a rien qui va pousser dans le sol. Donc, on doit toujours penser à semer. Moi, le premier, en tant qu'investisseur, le premier endroit où j'investis, c'est le royaume de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est vrai, hein? C'est le Amen. meilleur terrain, c'est bien sûr. garanti, ça produit, c'est logique. Mais Matthieu 6,33 nous dit cherchez D'abord le premièrement. royaume de Dieu. D'abord, C'est ça. premièrement, le royaume de Dieu C'est et ça. sa justice, sa façon d'opérer. Exactement. Mais Et toutes ces autres choses Mhm. vous seront rajoutées ou données par-dessus Par-dessus. tout. Mais c'est premièrement le royaume de Dieu. Puis j'ai vu, je Exactement. pense que c'est hier, quelqu'un disait, mais comment faire pour chercher premièrement le royaume de Dieu? Donc, on cherche premièrement Dieu dans notre vie, en général. Quand on se réveille, même littéralement, là, quand on se réveille le matin, on cherche Dieu. Moi, je me fais couler un café et puis je commence à prier. Et c'est là où je cherche Dieu dans ma relation avec le Seigneur, dans la prière, dans la parole. Et on reçoit de Dieu comme ça. Mais dans toute notre vie, qu'on cherche premièrement le royaume de Dieu dans notre couple, dans notre famille avec nos enfants, dans notre service, que Dieu soit toujours au rang numéro 1 dans tout ce qu'on fait. Amen. Et certainement aussi sur le plan financier. Tu vois, dans ce que tu dis là, c'est bon de comprendre. Tout à l'heure, j'ai vu une personne qui a semé 3 euros, elle disait dans le chat. J'ai semé Amen. 3 euros. Merci Jésus. Amen. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce qu'il y a des gens qui vont se dire, ben moi, j'ai pas grand-chose. Mais ils vont se dire, ben, c'est quoi 3 euros? Et puis, Une semence. mais en fait, c'est une semence. Mhm. C'est extraordinaire. C'est un pas de foi. Amen. Jésus attendait devant le tronc et il regardait comment les gens donnaient. Et puis il va dire, cette personne qui a donné 2 deniers, Ouais. elle a donné plus. Hein, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, Pasteur Joël. Elle a donné plus parce qu'elle a donné de son nécessaire. Et eux ont donné de leur superflu. Alors Amen. même s'ils donnaient des gros montants, ben, c'était du superflu par rapport à eux. Il n'y avait pas cette... Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on doit toujours donner des gros montants? Non, mais on voyait ici des personnes qui donnaient de leur superflu. Ah bah tiens, de toute façon, c'est une loi spirituelle, je suis un Israélite, c'est une loi spirituelle, il faut le faire, je vais apporter mon superflu. Ça veut dire qu'ils étaient déconnectés du royaume. Mhm. Puis aujourd'hui, et puis encore une fois, donner dans les ministères, semer dans les ministères, comme l'apôtre Paul, moi j'insiste pour vous dire, il n'est pas question que vous vous exposiez à la disette. Non, C'est ça. jamais notre cœur. Mhm. On ne veut pas que vous mettiez en danger. Mm. On ne veut pas que vous mettiez votre famille en souffrance. On vous explique les lois spirituelles, puis après, il vous faut du discernement. Et de la C'est sagesse. ça. Et de la sagesse, c'est ça. voilà. Mais par Oui. exemple, je sais qu'il y a des gens, des fois, et puis j'ai vu ça, souvent, en fait, des personnes Wow. qui n'ont pas beaucoup de finances, dans des familles qui ont vraiment pas beaucoup de finances, on retrouve quoi? Beaucoup de jouets chez les enfants. Beaucoup de jouets, beaucoup de choses, Mhm. beaucoup de petites choses. Et les gens n'ont pas, mais ils ont beaucoup de choses. Mm. Et c'est vrai. Ce que je dis, Ouais. c'est vrai. Je sais parce que je l'ai vu et j'ai grandi dans un foyer qui était pas, Très modeste. voilà, qui était très modeste. Chez nous, on n'achetait pas ces choses-là, mais je voyais autour de moi des gens qu'on pouvait fréquenter. Et puis tu voyais, tu disais, mais c'est des personnes qui vivent vraiment pas à un niveau très aisé là. Et pourtant, ils ont beaucoup de choses. Dès qu'il y a un jouet, dès qu'il y a un truc à acheter, tu sais, c'est acheter, 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 acheter. Mhm. Et puis, plus tard, même chez d'autres personnes, on voit, ben, je ne sais pas comment semer, je ne sais pas comment semer dans la maison de Dieu. Mais par contre, dans un magasin, tu vois, par exemple, je veux dire, une personne qui va dire, j'ai pas 3 euros, Mhm. OK? Elle va dire comme Stéphanie qui a semé 3 euros. Et moi, je veux prier pour vous spécifiquement, Mhm. Stéphanie, parce C'est que ça. votre semence, là, elle m'a frappé aux yeux. Mais il y a une personne qui va être là, qui va dire, je vais prendre un exemple très simple, hein, concret. Hein. Ben, par exemple, tu vas aller faire tes courses, puis tu vas voir, ben, là, tu as tes céréales à 6 euros, ou ceux à 3 euros. Et tu dis, j'ai jamais semé. Ben, prends ceux à 3 euros et fais comme Stéphanie et sème 3 De euros. 3 Je veux euros. dire quelque chose par rapport à Si. ce que tu dis, par rapport à une semence Amen. qui peut sembler comme une petite semence. Que la Amen. personne a dit, moi, un jour, j'ai semé $1 et c'est tout ce que je pouvais. Et le même soir, j'ai reçu 1000 $. Ouais. Wow. Ben, c'est quelque chose de glorieux, ça, quand Amen. même. Wow. Il y a une personne ici, C'est extraordinaire. c'est magnifique. Puis il y a une personne ici qui fait partie de l'Église.
Et puis, on était dans notre semaine des partenaires. Mm. Et puis, elle avait eu un billet de 50 $. Et elle disait, moi, j'avais jamais eu ce type de billet de 50 $. Billet rouge, tout neuf. Je crois que c'est rouge, hein, 50 $. Ouais, c'est rouge. Elle dit, Et on puis, peut le dire. Donc, elle c'est dit- Karine qui a Ouais. semé. C'est Karine qui a semé. Ben, $1, gloire à elle Dieu. a récupéré 1000. On peut le dire. Récolté. Donc, Mais elle j'ai est venue avec récolté 50 $. Puis elle était là, puis en fait, elle a eu ce 50 $ et jamais elle avait ce genre de montant avec elle. Puis elle arrivait à l'église, puis on passait, je crois, on passait l'offrande, puis elle disait, mais attends, mais moi, j'ai jamais ça. Maintenant, est-ce que je vais le semer là? Puis elle a dit, ouais, non, Seigneur, je veux semer ça en fait. Mhm. Quelque chose qu'elle avait Mhm. et qu'elle avait rarement. Et elle a semé. Mhm. Et elle dit, le jour même, Mhm. elle a récolté 2 fois Des- 2 billets. Donc, Wow. elle a récolté 2 50. billets. 2 billets de 50, elle qui n'en avait jamais. Mais c'était comme, pour elle, elle me racontait ça, elle était tellement contente. Elle dit, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que on est capable de semer dans la maison de Dieu. Et quand on parle du royaume, de chercher premièrement le royaume, eh bien, il faut être honnête avec soi-même. Si, par exemple, on arrive dans tel magasin, ici c'est Walmart, en France c'est Carrefour ou je sais pas quoi, et on voit la paire de chaussures qui est à 30 €, l'autre qui est à 50 €. Et quand on prend celle à 50 €, puis il n'y a pas de problème à avoir des chaussures. Vous pouvez avoir des chaussures à 10 000 €. Honnêtement, je ne serais même pas choqué. Mhm. En vrai, hein, moi, là, les objets de luxe, ça ne me dérange pas, en fait. Vous pouvez en avoir. Que Dieu vous en donne. Amen. Et je veux juste dire que des fois, on est là avec une histoire de 30 ou 50 €, puis on dit, je ne sais pas comment semer dans la maison de Dieu, mais dans le magasin, s'ils ont écrit 50, on ne se pose même pas la question, on les prend. C'est écrit 50, on prend. On voit la paire de chaussures, 100 €. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais chacun a son niveau. C'est vrai. Et après, on dit, ça veut dire quoi? Chercher premièrement, ben, c'est que dès que je dois semer, on m'invite à semer dans le ministère, dans la maison de Dieu, que ce soit ici ou un autre bon terrain, eh bien, on prie longtemps, alors que dans les magasins, ils ont juste à afficher les prix. Mhm. Ils ont juste à dire, bah ça, pot de confiture, allez, maintenant, c'est 10 balles. 10 €, allez. Et puis, il n'y a Ouais, personne et on qui est là achète. en prière, en train de chercher, mais est-ce ta volonté, vrai. Seigneur? Ouais, c'est ça. Est-ce ta C'est volonté vrai. que j'achète ce pot de confiture qui est passé de 5 € à 10 €? Est-ce ta volonté que je le prenne, tu vois? C'est rare qu'on voit les chrétiens intercéder. Non, à mais l'épicerie. personne n'intercède. C'est le prix, tu vois. Puis je le sais aussi qu'il y a pour des gens pour qui, ben, déjà, juste se nourrir, c'est difficile. Donc je ne dis pas qu'il y a des gens qui font tous ce genre de choses, mais il y a beaucoup de gens qui consomment sans même poser la question et après on vrai. dit, oh, semer 10 € dans le ministère, c'est difficile. Non, en fait, c'est facile. C'est pense, ça, par exemple, premièrement. Quand je t'écoute parler, je me souviens d'un témoignage à l'église. C'est un petit garçon. Je passais à côté de lui. Le Saint-Esprit me dit, donne-lui 5 $. Mhm. C'est pas une grosse somme pour moi, en tout cas 5 $. Mais je lui donne ça. Mais après, son père me contacte me disant, Pasteur Joël, tu sais pas l'histoire. Ça l'a vraiment, vraiment touché mon fils. Je dis, ah oui, pourquoi? Parce que cette journée-là, il avait donné, je crois, 50 sous Wow. à l'école du dimanche. Mais c'était comme 50 Ça lui avait sous. coûté. Ça lui avait Wow. coûté de donner au ministère des Enfants. Mais en sortant de l'église, moi, je lui ai donné 5 $ sans savoir. Là. Mais c'est juste pour dire Dieu voulait qu'il Oh. comprenne la loi des semences et des récoltes, Mhm. même dans son enfance. Parce que c'est une loi qui Wow. fonctionne. Ben, tu vois, c'est important aussi à quel point la petite voix de Dieu, il faut C'est la l'écouter. différence. Ah, il faut l'écouter. Et Ouais, croyez que c'est vous avez ça. du discernement, croyez que vous êtes conduit par l'Esprit. Amen. La parole de Dieu nous dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, ça, Puis on peut semer concrètement aussi, dans le sens, comment qu'on dit, avec précision par rapport si on est pasteur, on veut avoir un bâtiment, un entrepreneur et tout ça. Mhm. Pardon. mais, mais, excuse-moi, chérie, je sais plus là, ce que je disais. Pardon. Je suis trop enthousiaste. Je vais prier pour Stéphanie. Ouais, Amen. vas-y. Amen. Ça va te revenir. Non, Je vais prier pour je- Stéphanie. c'est pas grave. Je vais prier pour tous ceux en fait qui ont passé, je dis au passé, qui ont passé, qui sont passés par des moments de précarité, parce que j'annonce maintenant que cette saison-là se termine. Elle se termine et j'annonce sur vous la saison 5 étoiles. Amen. Amen. Et parce que vous avez Yes. vous avez fait cette semence de foi, et ben moi je veux prier avec vous, Stéphanie, puis les autres, tous ceux qui ont apporté des petits montants, qui ont dit ça vaut la peine quand même d'aller sur semer.ca, ça vaut la peine d'aller sur Internet, d'entrer mes codes de carte pour pouvoir faire un virement. Et ben moi je veux prier pour vous parce que je crois vraiment que Dieu est fidèle. Il est. Je crois que Dieu Amen. est fidèle. Seigneur, merci parce qu'il y a là des semeurs que tu connais et même tu t'es tenu
Dans ta parole, il est dit, tu te tenais devant le tronc pour voir comment les gens donnaient. Et je crois même qu'aujourd'hui, tu te tiens même devant Semer.ca. Tu te tiens devant le tronc pour voir comment les gens donnaient, non pas pour les juger, mais pour aller bénir ceux qui sont venus et qui ont apporté avec un cœur sincère parce qu'ils ont cherché premièrement ton royaume. Amen. Alors je veux déclarer sur eux la récolte au centuple. J'appelle des choses étonnantes à se manifester. Promptement, promptement. Alléluia. Ici, c'est un bon terrain, c'est ton terrain, Seigneur. De la même manière que cette veuve a semé dans le terrain d'Élie, de la même manière que cette veuve a semé dans le terrain d'Élisée, je déclare maintenant une récolte au plus que centuple. J'appelle une récolte extraordinaire. Je déclare la sortie de la précarité. Amen. J'appelle maintenant des récoltes abondantes. Je déclare que la saison du stress financier est terminée dans le nom de Jésus. Yes. Je parle sur vous et je déclare dans le nom de Jésus que la saison de l'abondance a commencé. Je déclare cette saison ouverte. Je déclare que la bénédiction vous poursuit, qu'elle vous Thank you, atteint, Jesus. qu'elle vous enrichit et qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je répète, je déclare que la bénédiction vous poursuit. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel vous poursuit. Elle vous atteint, elle vous enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Je déclare sur vous Merci Seigneur. que vous augmentez, que Alléluia. votre faveur augmente, que vos revenus augmentent, Amen. que vos récoltes augmentent, que votre épargne augmente. Je déclare qu'il vous donne encore de la semence. Je déclare que vos dîmes se multiplient. Alléluia, parce que vos revenus multiplient. J'appelle l'abondance sur vous, des récoltes de tous côtés. Je déclare des cadeaux. Je déclare qu'autour de vous, même des personnes sont sensibles. Sensibles. Je déclare que ces personnes sont sensibles dans l'esprit. Quelque chose les pousse même à vous faire des cadeaux comme ces personnes qui ont reçu cette maison. Parce que vous savez quoi? Une semence est spirituelle et elle orchestre dans le monde spirituel. Même, la Bible dit, lorsque l'Éternel approuve les voies de Stéphanie, il dispose favorablement même ses ennemis. Amen. Ça veut dire que même des personnes qui étaient mal disposées pour vous, maintenant vont vous faire des cadeaux. Oh, je le déclare sur vous. Je le déclare sur tous nos bien-aimés, tous les semeurs, tous les partenaires, tous les héros. Je le déclare sur vous, je le crois. De tout mon cœur, je le crois. Que Dieu est fidèle. Je vous rappelle encore que Dieu est fidèle. Qu'il soin de vous, qu'il prendra soin de vous, il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et il y aura une dimension de gloire. Oui, Dieu pourvoit pour vous. Alléluia. Je prends autorité contre tout esprit de pauvreté. Je chasse la pauvreté de votre famille. Si elle a poursuivi votre famille, ça s'arrête maintenant. Je déclare que la mer se referme sur cet esprit de pauvreté, sur cet esprit d'endettement, sur cet esprit d'assujettissement. Je déclare que la mer, alléluia, se referme sur les ennemis qui vous poursuivaient. Dans le nom de Jésus, je déclare que l'abondance, c'est ça votre partage. La grâce, c'est ça votre partage. La prospérité, c'est ça votre partage. Alléluia. Vous avez tout le temps, vous avez en abondance, même en superflu, pour toutes sortes de bonnes œuvres. Alléluia. Vous possédez continuellement des richesses. Vous augmentez. Dieu augmente le fruit de votre justice. Je le déclare dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Ne considérez plus les choses passées. Ne considérez plus les récoltes du passé. C'est le temps où vraiment vous recevez l'abondance, vous vivez l'abondance. Je le déclare. Et je prie pour toute la famille de l'Église de la Victoire. Je parle spécifiquement pour la famille de l'Église de la Victoire internationale. Alléluia. Je prie pour vous. Vous êtes dans un manteau, sous un manteau spirituel, un parapluie spirituel. Un parapluie spirituel. Vous êtes sous ce manteau. C'est-à-dire que vous êtes sous la bénédiction. Vous êtes couverts par cette bénédiction. Nous refusons que vous soyez pauvres. Nous refusons dans le nom de Jésus que le diable vous accable encore par des dettes, qu'il dévore votre argent. Nous refusons. Vous faites partie de cette famille, une famille bénie, une famille bénie. La Bible dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Abraham était riche en troupeaux, en serviteurs, en or, en argent. Je déclare qu'en tant que postérité
postérité d'Abraham. Il a dit qu'il hériterait la terre. Je déclare que vous êtes les héritiers de la terre parce que vous êtes la postérité d'Abraham, Amen. le croyant, dans le nom de Jésus. Yeah. Pasteur Joël, j'aimerais juste te dire une chose. Oui. Lorsque, l'autre jour, j'étais en train de méditer dans la parole de Dieu, puis j'ai vu quelque chose de vraiment, vraiment spécial. Parce qu'il y a comme une confusion dans l'Église. Et il est question de cet homme qui était riche. Et il va dire, mon âme, tu as beaucoup de biens. Hein? Amasse et tout ça, et repose-toi. Ouais. Et il va aller, comme on le sait, il va mourir et il va se retrouver en enfer. Et il va voir le pauvre Lazare. Vous connaissez cette histoire. Mais quand on lit l'histoire, on voit que cet homme qui était riche, le verset va dire « celui qui n'est pas riche selon Dieu Ouais. ». Pourquoi? Parce que cet homme-là voulait de la richesse pour lui-même. C'est ça. Mais j'ai repensé à cette histoire. J'ai dit, attends, il y a quelque chose par rapport à cette histoire. Cet homme qui était riche est allé en enfer et il voyait Lazare dans le sein d'Abraham, le très riche. Hein? Oui, c'est ça. Abraham, le Selon très Dieu. riche. Oui, Selon oui, Dieu. oui, c'est ça, selon Dieu. Donc, ce n'était pas une question de richesse. la richesse, c'était une question de l'attachement à cette richesse. C'est ça. Cet homme qui était riche est allé en enfer et il voyait le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Le très riche, la Bible dit qu'Abraham était très riche. C'est ça. Donc, ce n'était pas une question de la richesse qui empêche d'aller au ciel, C'est ça. qui empêche d'aller à cette époque-là, à ce moment-là, dans le sein d'Abraham. Ouais. Vous comprenez? Amen. Donc, Abraham est allé très riche. Amen. Amen, même s'il n'a pas Amen. emporté ses richesses. La Bible l'identifiait comme très riche. C'est trop Amen. spécial que tu dises ça parce que pendant que tu priais, ça me disait dans mon esprit, on ne peut rien amener. En fait, la richesse concrète de ce monde-là, Mhm. on ne peut pas l'apporter avec nous. Mais ce qu'on peut apporter avec nous, c'est les âmes qu'on va avoir gagnées à Christ. Mhm. C'est ça Wow. notre richesse. Notre richesse, c'est que notre vie soit un investissement pour gagner des âmes à Christ. Amen. C'est spécial que tu dises ça parce que c'est vraiment ça qui montait dans mon esprit. Puis ça m'a amené à Proverbe 11 au verset 30. On a beaucoup parlé de sagesse. Vous vous rappelez avant ouais. Victoire Musique, là? Mhm. Le texte dit, donc Proverbe 11, 30, le fruit du juste, le fruit du juste. Est-ce que vous êtes juste? Mhm. Le fruit du juste est un arbre de vie. Mhm. Amen. On va amener beaucoup de personnes avec nous au ciel. Alléluia. Et celui qui gagne des âmes est sage. Wow. Passage? Proverbe Proverbe 11, 11, verset 30. Celui qui gagne des âmes est sage. Wow. Mhm. Praise Ça, the c'est un verset Lord que ma mère me Jesus. disait toujours. Et le Celui sage qui s'empare gagne des âmes est sage. Mhm. C'est ça, en fait, la sagesse, c'est de prioriser l'éternité. Alléluia. C'est vraiment ça, c'est de prioriser l'éternité. Ce qui est vraiment éternel. Quand on pense à ça, des fois, une personne peut vivre, admettons, 90 ans. OK? Et puis, on voit ça, des fois, les gens qui vont défaire comment on dit, vider leur maison quand quelqu'un quitte. Et puis, nous, cet été, on était dans une ville, dans une vente de garage, et puis on voyait la fille qui vendait les choses de sa mère. Et puis, elle défaisait sa maison-là et tout ça. Et je me dis, la personne a vécu toute sa vie et ces choses-là, c'est des choses précieuses pour elle. Et des fois, même dans la parenté, j'ai vu, bon, il y avait telle personne qui aimait des choses et puis elle était beaucoup... Mais c'était beau, il y avait du c'était des très belles choses, de oui, l'argent. des très belles choses, mais au final, quand tu quittes ce On monde, peut pas l'apporter. tu ne peux pas avec nous. apporter ces choses. Mais ce que tu peux apporter, c'est des choses qui valaient vraiment la peine. Mais en fait, c'est Pas- que quand on est ici-bas, on peut s'amasser un trésor dans le ciel. Puis justement, c'est ça. En fait, à chaque fois qu'on fait une semence, moi, je crois qu'on a vraiment un compte banque, un céleste. compte. Donc, vous avez un compte céleste et vous faites des dépôts. Et la glorieuse histoire avec le royaume de Dieu, c'est que ça fait des intérêts. C'est un compte avec intérêt et ça produit et ça se multiplie au centuple, fois 100, fois 100, fois 100. Et lorsqu'on fait un retrait, ben c'est pas comme ici sur la terre, je dépose 20 puis je peux aller retirer 20 Dans le royaume de Dieu, si je sème 20 ben là, c'est que je vais récolter. Si je fais au centuple, ben là, quand je fais mon retrait, ben ça va être 2000 où ça va se manifester par quelque chose d'une valeur de C'est ça, que c'est 2000 ça. ou plus. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce que vous vous amassez des trésors dans le ciel aussi? Quand on gagne des âmes au Seigneur, en fait, quand on va arriver en haut, on va avoir des gens qui vont nous remercier, Yes. de nous remercier de les avoir conduits au Seigneur, d'avoir prié pour eux, d'avoir pris le temps pour eux. Donc ça, c'est des richesses éternelles. Ce que vous investissez comme temps dans la maison de Dieu
vous construisez des richesses éternelles. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca